Un monstre se serait présenté devant leur porte, puis se serait introduit chez eux et aurait tout dévasté. Il semblerait qu'il soit extrêmement violent, ce qui soulève de nombreuses questions sur ses intentions et ses origines. Le monstre lui serait tombé dessus par surprise et l'aurait jeté à terre. Nous vivons entourés d'animaux dont nous ne soupçonnons même pas l'existence, c'est une évidence. En 1997, pas moins de 40 personnes auraient aperçu le monstre de Fook. De tous les humanoïdes que l'on englobe sous le nom de Bigfoot, le monstre de Fook est de loin le plus dangereux. De toutes les apparitions du monstre de Fook, celle du 2 mai 1971 est sans doute la plus spectaculaire. À la police, la famille Ford a déclaré qu'il avait tout dévasté dans leur maison. Apparemment, le monstre aurait passé son bras à travers la moustiquaire et empoigné la maîtresse de maison. Alerté par ces cris, le mari et un de ses amis seraient alors intervenus et auraient réussi à chasser le monstre. Mais une heure plus tard, alors que le mari prenait l'air sous le porche, le monstre lui serait tombé dessus par surprise et l'aurait jeté à terre. Le monstre de Fook serait une sorte de primate humanoïde mesurant entre 1,50 m et 2 mètres. En gros, il aurait l'apparence d'un homme, sauf qu'il serait intégralement couvert de poils. Il semblerait qu'il soit également extrêmement violent, ce qui soulève de nombreuses questions sur ses intentions et ses origines, et qu'il s'en prenne systématiquement aux maisons habitées qui se trouvent sur son chemin. Le monstre de Fook présente toutes les caractéristiques généralement attribuées au Bigfoot. Des poils partout, des grands bras, des marches bancales. Mais contrairement au Bigfoot, il aurait l'apparence d'un grand primate. L'intelligence des primates, qu'ils vivent en liberté ou en captivité, est un fait établi. Des chercheurs ont récemment découvert que certaines femelles chimpanzés se servaient de vieilles branches pour fabriquer des harpons qu'elles passaient de longues heures à aiguiser avec leurs dents. Il a clairement été établi que l'intelligence de certains primates était supérieure à celle d'un enfant, ce qui soulève un certain nombre de questions sur leur évolution ainsi que sur notre rapport à cette espèce. Les femelles chimpanzés dont je vous parle n'ont jamais vécu en captivité. Elles n'ont jamais côtoyé d'êtres humains qui auraient pu les influencer. Les mécanismes qu'elles ont développés sont donc d'autant plus surprenants. Le monstre de Fook semble très attaché à son territoire. Il n'hésite pas à attaquer pour le défendre, il est violent. En cela, son comportement rappelle celui de certains grands singes africains ou asiatiques. Le plus grand primate ayant jamais existé répond au nom de Gigantopithèque. On en a trouvé des traces en Inde, au Pakistan, en Chine et au Vietnam. C'est la découverte de molaires fossilisés en Chine dans les années 20 qui a permis de révéler son existence. On ne sait pas grand-chose de son anatomie, si ce n'est qu'il devait être immense vu la taille des molaires en question. On estime que leur poids devait se situer entre 300 et 450 kilos et qu'ils devaient mesurer pas loin de 3 mètres. On sait que certains grands singes existaient déjà il y a 15 ou 20 millions d'années. Or, le plus vieux fossile de Gigantopithèque qu'on ait jamais retrouvé remonte à seulement 100 000 ans. On peut donc raisonnablement supposer qu'il n'y a pas si longtemps vivaient encore en Chine d'immenses primates, plus ou moins évolués. On peut tout aussi raisonnablement penser que certains d'entre eux ont fini par migrer vers l'Amérique du Nord via le pont terrestre de Bering. Et voilà comment le Sasquatch serait entré dans la vie des Amérindiens. La première apparition du monstre de Fook dans le comté de Miller remonterait à 1946. Mais c'est en 1973 que le monde entier a découvert son existence grâce à un long métrage qui a fait fureur dans les salles. The Legend of Boggy Creek. Le film de Charles B. Pierce est une véritable ode cinématographique à ce monstre poilu et terrifiant qui fait régulièrement trembler les habitants de Fook et sa région. C'est une compagnie de transport routier qui a financé la réalisation. Et elle a été bien inspirée, car le film a engendré pas moins de 20 millions de dollars de recettes, de suite, et sans lui, un film comme le projet Blair Witch n'aurait peut-être jamais vu le jour. Le secret de son succès?
Le film a été entièrement tourné à Fook, avec dans le rôle des témoins les vrais témoins du monstre. À une époque, les apparitions du monstre de Fook ayant complètement cessé, on a commencé à dire qu'il n'était qu'une pure invention. Et puis en 1997, pas moins de 40 personnes ont déclaré avoir aperçu le monstre. Voilà qui soulève un certain nombre de questions. Et s'il s'agit d'une pure invention, comment expliquer que du jour au lendemain, il réapparaisse à tout bout de champ? On estime le nombre d'espèces animales sur Terre, toute époque confondue, à plus de 10 millions. Sachant que l'homme occupe à tout casser 10% de notre belle planète, on peut se demander combien de milliers d'espèces demeurent à ce jour inconnues. Vous n'imaginez même pas le nombre d'animaux qui ont été découverts sur Terre au cours des 20 ou 30 dernières années. Certes, pour la plupart, il s'agit d'insectes. Je doute qu'il y ait beaucoup de mammifères géants non répertoriés. C'est néanmoins la preuve que nous vivons entourés d'animaux dont nous ne soupçonnons même pas l'existence. C'est une évidence. Les corps de Matthew Barton, Levi et Corbin Knox ont été retrouvés sans vie dans les bois. Les médecins légistes sont formels. Ils ont été attaqués par un ours. Les habitants de la région, eux, penchent pour une autre version, beaucoup plus monstrueuse. Il cracherait un mucus jaune très corrosif, une sorte d'acide, ou tuerait sa proie par des charges électriques. La Mongolie possède l'un des plus grands déserts au monde, le désert de Gobi, qui s'étend sur tout le sud du pays. Le désert de Gobi fut le lieu d'effrayantes expériences top secrètes au cours du XXe siècle, qui pourraient avoir joué un rôle dans la légende du ver intestin de Mongolie. Entre 1955 et 1996, la partie occidentale du désert de Gobi constituait le principal site des essais nucléaires chinois. Des matériaux radioactifs contenus dans les retombées nucléaires se sont répandus dans toute cette région connue pour ses violentes tempêtes de neige. Les témoins qui ont récemment aperçu le ver intestin de Mongolie sont peut-être tombés sur des lézards qui auraient muté en raison du fort taux de radioactivité dans la région.
L'animal capable d'émettre des décharges électriques que l'on connaît le mieux, c'est la torpille. Elle possède plusieurs organes capables d'émettre de l'électricité. Je le sais. Je le sais. Greg? Greg? C'est quoi? Non! Greg! Je sais pas où je suis! Greg! Y'a quelqu'un? Y'a quelqu'un? Je vous en prie! Au secours! Je m'appelle Benton Davis. Avec mon ami Greg Cole. On a été mordus par cette chose dans le sable. Hier soir, il s'est produit ici un phénomène pour le moins étrange. Il s'est posé au sommet de l'arbre. Il est parti tout droit comme une flèche. Et il avait de grandes ailes dans le dos. Je n'avais jamais rien vu de tel avant. Quelques minutes plus tard, j'apprenais aux infos que le pont s'était écroulé. Elle avait peur d'emprunter le pont. Je comprenais pas pourquoi. J'ai peur qu'il s'écroule, elle me dit. Et 13 jours plus tard, le pont s'écroulait. Il y a un boulon à sauter, ce qui a déclenché une réaction en chaîne. Plusieurs équipes de bénévoles sont parties à la recherche de la chose. Quelle est-elle exactement? Voilà toute la question. J'ai surtout été frappé par ses yeux rouges vifs. Nous sommes en 1967. Le River Bridge, qui enjambe l'Ohio River, vient de s'écrouler. Le FBI a arrêté un suspect. Mais que faire de ces déclarations étranges et des images qu'il filme depuis plusieurs semaines? Il a le profil du coupable idéal, mais une ombre plane sur l'affaire. L'ombre d'une créature aussi mystérieuse qu'insaisissable. Depuis quelque temps, cette petite ville paisible et sans histoire est le théâtre de phénomènes très étranges. Hier soir, près de Glen, en Virginie-Occidentale, 3 hommes d'une vingtaine d'années auraient aperçu un objet volant non identifié qui, pour reprendre leurs termes, semblait venu tout droit d'une autre planète. Plusieurs témoins affirment avoir aperçu une drôle de créature comparable à un immense papillon. John, pouvez-vous me raconter ce qui s'est passé hier soir? Dans le noir, on a vu 2 points rouges. Je me suis arrêté et cette chose est venue se poser sur le capot. Je n'avais jamais rien vu de tel avant. Mademoiselle, vous avez vu la chose dans un arbre, c'est bien cela? Oui, on aurait dit qu'elle était coincée. À un moment donné, elle a remué un peu, comme si elle cherchait à s'échapper. Plusieurs témoins affirment avoir vu la chose de loin perchée au sommet d'un arbre. Mais jusqu'ici, personne n'a réussi à mettre la main dessus. Chers téléspectateurs, je me trouve à présent sur les lieux du drame. Les dégâts sont considérables, c'est un véritable cauchemar. Autour de moi, c'est le chaos complet. Les équipes de secours s'agitent dans tous les sens pour tenter de secourir les nombreuses victimes de ce terrible drame. Il y a des gens qui disent l'avoir vu sur le pont avant qu'il ne s'effondre.
Certains accusent l'homme papillon d'être à l'origine de ce terrible drame qui a fait 46 morts. Toute la ville est en ébullition depuis l'apparition dans ces cieux d'une immense créature ailée. On a fait demi-tour, mais la chose nous a rattrapés et s'est mise à courir après la voiture. Je n'oublierai jamais ce qui s'est passé. Ça nous est tombé dessus tellement vite, on n'a même pas eu le temps de voir ce que c'était. D'un coup, il s'est envolé et c'est là que j'ai vu ses ailes. On aurait dit un homme avec de grandes ailes d'environ 2 mètres. Quand on a redémarré, il n'a pas bougé d'1 centimètre. Il est resté accroché à notre voiture jusqu'en bas de la route. Ses yeux rouges. C'est surtout ça qui m'a marqué. Il semblerait que cette créature soit dotée d'yeux rouges, semblables au feu d'un vélo. Des yeux qui auraient la particularité de briller dans le noir. Ses yeux étaient d'un rouge comme je n'en avais encore jamais vu. Les premières apparitions de l'homme papillon auraient eu lieu près de la fabrique de TNT. C'est un lieu aujourd'hui désaffecté qui date de la Seconde Guerre mondiale et qui est constitué de nombreux bunkers dans lesquels étaient stockées les munitions. L'homme papillon est souvent décrit comme une créature immense avec des ailes et des yeux rouges qui brillent dans le noir. Or, il existe un animal qui répond à cette même description, l'aspect immense en moins. Il s'agit de la chouette rayée, un rapace nocturne très commun dans cette région et plus particulièrement au sein de la réserve naturelle sur laquelle est implantée la fameuse fabrique. De nombreuses personnes sont convaincues que l'homme papillon est un extraterrestre, un allié des Men in Black, le spectre d'une malédiction indienne. Réponse, les trois. En effet, à l'automne 1967, époque à laquelle est apparu l'homme papillon, il semblerait qu'il y ait eu en Virginie occidentale une recrudescence d'ovnis. À la même époque, de mystérieux hommes en noir auraient également été aperçus dans les parages de l'ancienne fabrique de TNT, l'antre présupposé de la créature. Placé sous scellé par la police, le site est étrangement resté interdit au public pendant plusieurs mois. L'assassinat du chef indien Cornstalk près de Fort Randolph en 1774 pourrait lui aussi expliquer bien des choses. On raconte qu'avant de mourir, il aurait jeté un sort sur ses terres et ses futurs occupants. L'homme papillon serait donc une sorte de vengeur, à peine masqué. Les pompiers, la police et l'armée travaillent sans relâche pour tenter de retrouver les victimes. La nation entière est sous le choc de cette tragédie qui a provoqué la mort de plusieurs dizaines de personnes. Bon. J'ai vu une chose blanche traverser le ciel, mais j'ignore si elle avait des plumes. C'était une forme blanche qui tirait sur le gris. J'arrête pas de le voir. Je saurais pas dire ce que c'est vraiment. C'est une espèce d'homme papillon. Il est immense. Il fait au moins 2 mètres. Il a des ailes. On dirait une sorte de papillon, de chauve-souris. Là! Il vient de passer. Là! Oh nom d'une pipe. Souvent, quand on passait en voiture,
Il était là, planté au milieu de la route, bien en évidence. J'en suis arrivé à croire qu'il me suivait. Le pont s'est effondré à l'heure de pointe. Comme tous les soirs, les voitures étaient littéralement collées les unes aux autres. Dans ma tête, une petite voix me disait « Non, attends, si tu prends ce pont maintenant, tu vas le regretter. » Le pont de 400 mètres de long s'est effondré d'un coup dans un vacarme inouï. Pour l'heure, les raisons de ce drame restent inconnues. Quelques minutes plus tard, j'apprenais aux infos que le pont s'était écroulé. C'est dire si je l'ai échappé belle. Il avait l'air agité. Il volait dans tous les sens. J'avais l'impression qu'il me narguait. Et puis j'ai entendu un gros boom. Et quand j'ai relevé les yeux, j'ai vu le pont s'effondrer. C'est littéralement désintégré sous mes yeux. J'ai vu les voitures plonger dans l'eau. Et les cris. Tous ces gens qui hurlaient. Et j'étais tétanisé. Je ne savais pas quoi faire. Et puis j'ai vu cette femme dans l'eau. Et ça a été comme un électrochoc. J'ai pas réfléchi. J'ai plongé et je l'ai ramenée sur la berge. Je vous le jure. C'est la vérité. Je vous en supplie. Il faut me croire. On est le 15 décembre. Depuis ce matin, j'arrête pas de voir la chose. C'est la première fois que ça m'arrive. Je comprends pas ce qu'elle me veut. Oh mon Dieu! Vite. Faut que je filme ça. Oh mon Dieu, c'est horrible. Tous ces gens. C'est pas possible. Je me trouve sur les lieux du drame, et c'est l'hécatombe. Il n'était pas loin de 17h, heure à laquelle des centaines de personnes quittent leur travail, lorsque le Silver Bridge s'est effondré sans raison apparente. De là où je me trouve, on aperçoit les carcasses de nombreux véhicules, à moitié engloutis par les eaux de l'Ohio River. Certains se retrouvent perchés sur des morceaux de la charpente du pont. Des centaines de personnes attendent l'arrivée des secours. Il est impossible pour l'instant d'évaluer le nombre total de victimes, mais elles seront sans doute nombreuses, car quand le pont s'est effondré, il était rempli de voitures qui gisent à présent au fond de l'eau. Pourquoi vous avez fait ça, Roy? Vous pensiez peut-être que Nancy se trouvait sur le pont? Depuis ce matin, j'arrête pas de voir la chose. Oh mon Dieu! Oui, vous avez agi seul? Vous espériez quoi? Tu n'as plus que cette créature à la bouche. Les dégâts sont considérables, c'est un véritable cauchemar. Autour de moi, c'est le chaos complet. Tu ferais mieux de te faire soigner! Nancy! J'entends quelqu'un crier. Il semblerait qu'un homme ait réussi à repêcher une femme. Est-ce qu'on peut zoomer? Oui. C'est incroyable. C'est ça, hein? Vous avez fait exploser ce pont pour qu'on vous traite en héros. Pour que votre femme arrête de penser que vous êtes un minable. Non. Cette femme... Elle m'a dit qu'elle l'avait vu aussi. Et que c'était un signe. À l'issue de longues heures d'interrogatoire, le FBI a finalement décidé d'innocenter et de relâcher Roy Kirby. Il a été officiellement établi que l'effondrement du pont résultait d'un vice de construction. Roy a retrouvé sa maison et son épouse après avoir juré qu'il ne parlerait plus jamais de la chose. Le FBI a conservé toutes ses bobines de film. Depuis la tragédie, plus personne n'a jamais revu l'homme papillon dans la région. On murmure qu'il aurait été enlevé et déporté par l'armée américaine. Une créature ressemblant étrangement à l'homme papillon aurait toutefois été aperçue en 2007 dans le Minnesota, quelques jours avant l'effondrement du pont I-35 à Minneapolis. On peut donc se demander, cette créature est-elle parmi nous ?
Un mystère préhistorique a été résolu. Découvrons l'identité de la créature qui a tué un enfant en Afrique du Sud il y a près de 2 millions d'années. En 2006, les scientifiques ont déterminé que le spécimen surnommé l'enfant de Tang, un de nos lointains ancêtres, a été tué par un aigle. « 80 ans après la découverte des restes de cet enfant de 3 ans et demi, les scientifiques ont conclu que les marques sur le dessus du crâne et dans les orbites ont été faites par un rapace géant. Cette nouvelle information a fait taire les sceptiques qui doutaient qu'un rapace puisse être assez fort pour soulever un enfant. Il a peut-être rampé pour se cacher. Comment il aurait fait avec une jambe cassée? J'en sais rien, c'est dingue. Où est-ce qu'il est? Cole! Cole! Faut qu'on rentre, je suis pas rassuré. Faut qu'on le retrouve. Cherche par là. Faut qu'on le retrouve. Cole! Où est-ce qu'il est? Cole! 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 Oh mon Dieu! Cole! Cole! Paxton. Paxton. Tu l'as trouvé? Je sais pas. Oh mon Dieu. C'est les affaires de Cole? Ouais. Oh non.
accélérer. Mets la gomme. Attends, stop. Elle est tombée. Rebecca! Il n'y a peut-être rien eu. Je vérifierai sur la vidéo. Viens, Sean. Ouais, j'arrive. Il est possible que ces organismes se soient adaptés à l'eau douce. L'adaptation, ce sont les caractéristiques qui permettent à un organisme de survivre à un changement d'environnement. Il y a eu par le passé des périodes où la mer s'est retirée, laissant des lacs derrière elle. Peut-être qu'une pieuvre aurait alors réussi à survivre assez longtemps pour se reproduire, s'adapter et devenir une espèce d'eau douce. La région continue d'être le théâtre de noyades inexpliquées. La cause exacte de ces tragédies reste inconnue à ce jour. Qu'est-ce qu'ils font? Bruce et Lucy s'amusent dans l'eau. Tyler a disparu. Il a dû partir voler un autre canoë. C'est peut-être noyé. Lucy! 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 De toutes les créatures cachées, les monstres lacustres sont celles qui sont le plus souvent signalées par des témoins. Et des légendes en font état aux quatre coins du monde. En voici quelques-unes des plus célèbres. Le monstre du Loch Ness est la plus célèbre de toutes les créatures lacustres et aurait été aperçu pour la première fois au VIe siècle. Suivant les témoins, Nessie est décrit comme étant un énorme poisson monstrueux, un serpent de mer ou un dragon. Ogopogo, lui, vivrait dans les eaux du lac Okanagan, au Canada. Il posséderait une tête de cheval et un corps de serpent. Il y a quelques années, la bête aurait même été aperçue par plus de 30 personnes dans la même journée. Le lac Champlain, dans l'état du Vermont, abriterait lui Champ, un gigantesque serpent de mer qui aurait été aperçu plus de 300 fois. Prends ma main. On va y arriver. On va y arriver. T'en fais pas. T'en fais pas. Après avoir échappé de peu à la noyade, Sean et Tracy sont retrouvés sur la rive en état de choc et épuisés. Ils sont transportés d'urgence à l'hôpital, où les médecins découvrent de mystérieuses blessures semblables à des ampoules sur tous leurs membres. Les corps de Tyler Schumann, Bruce Delroy et Lucy Semple ne seront jamais retrouvés. Pour le mesurer, ils lui ont passé une corde autour du cou et l'ont attaché à un arbre. Le responsable est un python réticulé de près de 7 mètres. La victime a été asphyxiée par pression au niveau du cou et de la poitrine.
L'anaconda dispose d'un système digestif particulièrement efficace. Il lui permet de digérer la peau, les os et les dents. Cependant, certaines parties résistent à son estomac. Les sucs gastriques de l'anaconda peuvent dissoudre les os et les dents, mais ils ne permettent pas de digérer les poils ou les griffes. Ces parties sont rejetées par les voies naturelles. Ce prédateur est capable de digérer des objets solides. Cependant, il est incapable de digérer des matières végétales. Ces éléments ressortent de son système presque intact. Ce qui se trouvait dedans n'est plus dedans. Monsieur Tobar, Bishop, 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 Bishop. Mon Dieu, plus vite! Comment vous êtes entré? Par-dessus la grille! Attends, j'ai les clés. Vite! Vite, vite, vite! Je vous en prie, vite, allez! Aide-moi! Allez! Il approche! Il arrive! Allez, allez! Ma caméra! Laisse-la et viens! C'est notre seule preuve! Non, viens! Allez! Obligés d'abandonner la caméra et la cassette, Evan et Larry s'échappent juste avant que Ken Tobar, le propriétaire, n'arrive à l'entrepôt pour voir ce qui se passe. Johnson! Où est passé ce type? C'est mon jour de chance. Les caméras de sécurité n'ont pas filmé ce qui est arrivé à Ken Tobar cette nuit-là. Mais on ne l'a pas revu depuis. Evan et le vigile ont survécu à cette épreuve terrifiante. Leur témoignage a permis au FBI de récupérer de nombreux animaux et objets de contrebande. L'anaconda géant que Evan et Larry disent avoir vu n'a jamais été retrouvé. Une nouvelle preuve de l'existence du chupacabra a été découverte récemment. On raconte que cet animal mystérieux vide les chèvres de leur sang. Le chupacabra, cette créature qui tue les animaux et les vide de leur sang. Ce monstre, parfois décrit comme un extraterrestre, ressemblerait à un griffon. Des animaux tués et vidés de leur sang par une mystérieuse créature qui semblerait tout droit sortie d'un film d'horreur. C'était l'œuvre du chupacabra. Le chupacabra existe. Rien qu'en 2005, on a comptabilisé plus de 500 morts. Les attaques du chupacabra ont débuté en Amérique du Sud avant de frapper Porto Rico de plein fouet en 1995. Les attaques les plus récentes ont eu lieu au Mexique. J'ai patrouillé sur ces routes pendant longtemps, et je n'avais jamais vu un truc pareil jusqu'à aujourd'hui.
Le Chupacabra ressemble beaucoup à cette créature, retrouvée morte à Cuervo l'an dernier. Après examen, il se trouve que c'est un coyote atteint de la gale. J'ai souvent eu l'occasion de voir des coyotes et ça, c'est pas un coyote. Les gens prennent peur, ça tourne à l'hystérie et ça peut devenir dangereux. On a des traces de morsures, regardez, on a plusieurs. Comment est-ce qu'on peut expliquer quelque chose comme ça? Pour l'instant, on ne peut rien conclure. Elle est convaincue que c'est l'œuvre du Chupacabra. Les patrouilles américaines sont renforcées aux frontières, ce qui complique la tâche des passeurs. Les passeurs exigent parfois des sommes atteignant 30 000 $ pour ce voyage périlleux. Les représentants des patrouilleurs frontaliers accusent les coyotes de conduire les migrants au fin fond du désert de Sonoran. Ils se fichent de la sécurité des gens. Tout ce qui les intéresse, c'est l'argent. Beaucoup meurent de froid, de chaud, de faim, de soif. Ils disent qu'ils vont chercher de l'eau ou autre chose et qu'ils vont revenir. Mais ne les croyez pas, ils vont vous abandonner. Ils n'ont plus d'eau, ils deviennent fous. C'est très dur. Qu'est-ce qui s'est passé? Je sens pas son pouls. Bon sang! Comment fais voir ça? Regarde! Je sais pas si la chaleur a quelque chose à voir là-dedans, mais il y a 3 marques de morsure et je vois pas de sang. L'exposition au soleil, l'insolation et la déshydratation sont les causes de décès les plus fréquentes à la frontière. Cependant, les éléments découverts ici suggèrent quelque chose de bien plus étrange. Oh mon Dieu! Il y a les mêmes marques. Une plaie avec 3 points et pas de sang. Martin inspecte les environs. D'accord. Regarde, j'ai trouvé quelque chose. J'ai vu. Il y a quelqu'un? Est-ce que quelqu'un m'entend? Il y a quelqu'un? On a 2 corps sans vie ici. Je confirme. Il y a un homme et une femme. Ils ont la trentaine. Il y a quelque chose dans les buissons. Il y a quelque chose? J'ai vu quelque chose. C'est quoi ça? Les avis divergent sur l'origine du mystérieux Chupacabra. En raison de son apparence proche de la gargouille, certains pensent que son existence remonte au Moyen-Âge en Europe. Il aurait été introduit en Amérique du Sud par les galions espagnols. À Porto Rico, on pense qu'il est le fruit d'une expérience génétique réalisée par une agence secrète américaine. Cette théorie prétend que la créature s'est échappée des laboratoires de El Yunque lors d'un incident dû à une tempête au début des années 90. La plupart des cryptozoologues pensent que le Chupacabra est un parent proche du aï-aï, un primate de Madagascar qui ressemble à un raton laveur.
D'autres pensent que le Chupacabra est une créature extraterrestre. On a d'ailleurs souvent observé des ovnis là où ont été signalées des attaques de Chupacabra. T'as vu ça? Qu'est-ce que c'était? T'as vu? T'as vu ça? T'as vu ça? Hé, on nous a dit que vous aviez trouvé des corps ici. Sur le rapport officiel de la patrouille, il est indiqué que la cause de la mort de monsieur et madame Ramirez est inconnue. On y va. Ok. Ok, compris. Bon, on y va ou tu veux passer la nuit ici? On a 2 corps et une petite fille dans la voiture. Elle est vivante. Le rapport mentionne des traces non identifiées de piqûres sur les victimes et l'absence inexpliquée de sang. Cependant, aucune créature n'est évoquée. Aujourd'hui encore, les agents Valentine et Santino refusent de parler de cet incident. Tu ferais mieux de te faire soigner. Nancy! J'entends quelqu'un crier. Il semblerait qu'un homme ait réussi à repêcher une femme. Est-ce qu'on peut zoomer? Oui. C'est incroyable. C'est ça, hein? Vous avez fait exploser ce pont pour qu'on vous traite en héros. Pour que votre femme arrête de penser que vous êtes un minable. Non. Cette femme... Elle m'a dit qu'elle l'avait vu aussi. Et que c'était un signe. À l'issue de longues heures d'interrogatoire, le FBI a finalement décidé d'innocenter et de relâcher Roy Kirby. Il a été officiellement établi que l'effondrement du pont résultait d'un vice de construction. Roy a retrouvé sa maison et son épouse après avoir juré qu'il ne parlerait plus jamais de la chose. Le FBI a conservé toutes ses bobines de film. Depuis la tragédie, plus personne n'a jamais revu l'homme papillon dans la région. On murmure qu'il aurait été enlevé et déporté par l'armée américaine. Une créature ressemblant étrangement à l'homme papillon aurait toutefois été aperçue en 2007 dans le Minnesota, quelques jours avant l'effondrement du pont I-35 à Minneapolis. On peut donc se demander, cette créature est-elle parmi nous ? Il n'y a peut-être rien eu. Je vérifierai sur la vidéo. Viens, Sean. Ouais, j'arrive.
Il est possible que ces organismes se soient adaptés à l'eau douce. L'adaptation, ce sont les caractéristiques qui permettent à un organisme de survivre à un changement d'environnement. Il y a eu par le passé des périodes où la mer s'est retirée, laissant des lacs derrière elle. Peut-être qu'une pieuvre aurait alors réussi à survivre assez longtemps pour se reproduire, s'adapter et devenir une espèce d'eau douce. La région continue d'être le théâtre de noyades inexpliquées. La cause exacte de ces tragédies reste inconnue à ce jour. Qu'est-ce qu'ils font? Bruce et Lucy s'amusent dans l'eau. Tyler a disparu. Il a dû partir voler un autre canoë. C'est peut-être noyé. Lucy! Lucy? Lucy! De toutes les créatures cachées, les monstres lacustres sont celles qui sont le plus souvent signalées par des témoins. Et des légendes en font état aux quatre coins du monde. En voici quelques-unes des plus célèbres. Le monstre du Loch Ness est la plus célèbre de toutes les créatures lacustres et aurait été aperçu pour la première fois au VIe siècle. Suivant les témoins, Nessie est décrit comme étant un énorme poisson monstrueux, un serpent de mer ou un dragon. Ogopogo, lui, vivrait dans les eaux du lac Okanagan, au Canada. Il posséderait une tête de cheval et un corps de serpent. Il y a quelques années, la bête aurait même été aperçue par plus de 30 personnes dans la même journée. Le lac Champlain, dans l'état du Vermont, tenter de secourir les nombreuses victimes de ce terrible drame. Il y a des gens qui disent l'avoir vu sur le pont avant qu'il ne s'effondre. Certains accusent l'homme papillon d'être à l'origine de ce terrible drame qui a fait 46 morts. Toute la ville est en ébullition depuis l'apparition dans ces cieux d'une immense créature ailée. On a fait demi-tour, mais la chose nous a rattrapés et s'est mise à courir après la voiture. Je n'oublierai jamais ce qui s'est passé. Ça nous est tombé dessus tellement vite, on n'a même pas eu le temps de voir ce que c'était. D'un coup, il s'est envolé et c'est là que j'ai vu ses ailes. On aurait dit un homme avec de grandes ailes d'environ 2 mètres. Quand on a redémarré, il n'a pas bougé d'1 centimètre. Il est resté accroché à notre voiture jusqu'en bas de la route. Ses yeux rouges. C'est surtout ça qui m'a marqué. Il semblerait que cette créature soit dotée d'yeux rouges, semblables au feu d'un vélo. Des yeux qui auraient la particularité de briller dans le noir. Ses yeux étaient d'un rouge comme je n'en avais encore jamais vu. Les premières apparitions de l'homme papillon auraient eu lieu près de la fabrique de TNT. C'est un lieu aujourd'hui désaffecté qui date de la Seconde Guerre mondiale et qui est constitué de nombreux bunkers dans lesquels étaient stockées les munitions. L'homme papillon est souvent décrit comme une créature immense avec des ailes et des yeux rouges qui brillent dans le noir. Or, il existe un animal qui répond à cette même description, l'aspect immense en moins. Il s'agit de la chouette rayée, un rapace nocturne très commun dans cette région et plus particulièrement au sein de la réserve naturelle sur laquelle est implantée la fameuse fabrique. De nombreuses personnes sont convaincues que l'homme papillon est
Un extraterrestre? Un allié des Men in Black? Le spectre d'une malédiction indienne? Réponse, les trois. En effet, à l'automne 1967, époque à laquelle est apparu l'homme papillon, il semblerait qu'il y ait eu en Virginie occidentale une recrudescence d'ovnis. À la même époque, de mystérieux hommes en noir auraient également été aperçus dans les parages de l'ancienne fabrique de TNT, l'antre présupposé de la créature. Placé sous scellé par la police, le site est étrangement resté interdit au public pendant plusieurs mois. L'assassinat du chef indien Cornstalk près de Fort Randolph en 1774 pourrait lui aussi expliquer bien des choses. Les mécanismes qu'elles ont développés sont donc d'autant plus surprenants. Le monstre de Fook semble très attaché à son territoire. Il n'hésite pas à attaquer pour le défendre, il est violent. En cela, son comportement rappelle celui de certains grands singes africains ou asiatiques. Le plus grand primate ayant jamais existé répond au nom de Gigantopithèque. On en a trouvé des traces en Inde, au Pakistan, en Chine et au Vietnam. C'est la découverte de molaires fossilisés en Chine dans les années 20 qui a permis de révéler son existence. On ne sait pas grand-chose de son anatomie, si ce n'est qu'il devait être immense vu la taille des molaires en question. On estime que leur poids devait se situer entre 300 et 450 kilos et qu'ils devaient mesurer pas loin de 3 mètres. On sait que certains grands singes existaient déjà il y a 15 ou 20 millions d'années. Or, le plus vieux fossile de Gigantopithèque qu'on ait jamais retrouvé remonte à seulement 100 000 ans. On peut donc raisonnablement supposer qu'il n'y a pas si longtemps vivaient encore en Chine d'immenses primates, plus ou moins évolués. On peut tout aussi raisonnablement penser que certains d'entre eux ont fini par migrer vers l'Amérique du Nord via le pont terrestre de Bering. Et voilà comment le Sasquatch serait entré dans la vie des Amérindiens. La première apparition du monstre de Fook dans le comté de Miller remonterait à 1946. Mais c'est en 1973 que le monde entier a découvert son existence grâce à un long métrage qui a fait fureur dans les salles. The Legend of Boggy Creek. Le film de Charles B. Pierce est une véritable ode cinématographique à ce monstre poilu et terrifiant qui fait régulièrement trembler les habitants de Fook et sa région. C'est une compagnie de transport routier qui a financé la réalisation. Et elle a été bien inspirée, car le film a engendré pas moins de 20 millions de dollars de recettes, de suite, et sans lui, un film comme le projet Blair Witch n'aurait peut-être jamais vu le jour. Le secret de son succès? Le film a été entièrement tourné à Fook, avec dans le rôle des témoins les vrais témoins du monstre. À une époque, les apparitions du monstre de Fook ayant complètement cessé, on a commencé à dire qu'il n'était qu'une pure invention. Et puis en 1997, pas moins de 40 personnes ont déclaré avoir aperçu le monstre. Voilà qui soulève un certain nombre de questions. Et s'il s'agit d'une pure invention, comment expliquer que du jour au lendemain, il réapparaisse à tout bout de champ? On estime le nombre d'espèces animales sur Terre, toute époque confondue, à plus de 10 millions, sachant que l'homme occupe à tout. Il a peut-être rampé pour se cacher. Comment il aurait fait avec une jambe cassée? J'en sais rien, c'est dingue. Où est-ce qu'il est? Cole! Cole! Faut qu'on rentre, je suis pas rassuré. Faut qu'on le retrouve. Cherche par là. Faut qu'on le retrouve. Cole! Où est-ce qu'il est? Cole! 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 Oh mon Dieu! Cole! Cole! Paxton. Paxton. Tu l'as trouvé? Je sais pas. Oh mon Dieu. C'est les affaires de Cole? Ouais. Oh non.
Elle veut accélérer. Mais la gomme. Attends, stop. Elle est tombée. Rebecca! Il n'y a peut-être rien eu. Je vérifierai sur la vidéo. Viens, Sean. Ouais, j'arrive. Il est possible que ces organismes se soient adaptés à l'eau douce. L'adaptation, ce sont les caractéristiques qui permettent à un organisme de survivre à un changement d'environnement. Il y a eu par le passé des périodes où la mer s'est retirée. Non! Greg? C'est quoi? Non! Greg! Je sais pas où je suis! Greg! Y'a quelqu'un? Y'a quelqu'un? Je vous en prie! Au secours! Je m'appelle Benton Davis. Avec mon ami Greg Cole. On a été mordus par cette chose dans le sable. Hier soir, il s'est produit ici un phénomène pour le moins étrange. Il s'est posé au sommet de l'arbre. Il est parti tout droit comme une flèche. Et il avait de grandes ailes dans le dos. Je n'avais jamais rien vu de tel avant. Quelques minutes plus tard, j'apprenais aux infos que le pont s'était écroulé. Elle avait peur d'emprunter le pont. Je comprenais pas pourquoi. J'ai peur qu'il s'écroule, elle me dit. Et 13 jours plus tard, le pont s'écroulait. Il y a un boulon à sauter, ce qui a déclenché une réaction en chaîne. Plusieurs équipes de bénévoles sont parties à la recherche de la chose. Quelle est-elle exactement? Voilà toute la question. J'ai surtout été frappé par ses yeux rouges vifs. Nous sommes en 1967. Le River Bridge, qui enjambe l'Ohio River, vient de s'écrouler. Le FBI a arrêté un suspect. Mais que faire de ces déclarations étranges et des images qu'il filme depuis plusieurs semaines? Il a le profil du coupable idéal, mais une ombre plane sur l'affaire. L'ombre d'une créature aussi mystérieuse qu'insaisissable. Et déportée par l'armée américaine. Une créature ressemblant étrangement à l'homme papillon aurait toutefois été aperçue en 2007 dans le Minnesota, quelques jours avant l'effondrement du pont I-35 à Minneapolis. On peut donc se demander, cette créature est-elle parmi nous ?
Un mystère préhistorique a été résolu. Découvrons l'identité de la créature qui a tué un enfant en Afrique du Sud il y a près de 2 millions d'années. En 2006, les scientifiques ont déterminé que le spécimen surnommé l'enfant de Tang, un de nos lointains ancêtres, a été tué par un aigle. La région continue d'être le théâtre de noyades inexpliquées. La cause exacte de ces tragédies reste inconnue à ce jour. Qu'est-ce qu'ils font? Bruce et Lucy s'amusent dans l'eau. Tyler a disparu. Il a dû partir voler un autre canoë. C'est peut-être noyé. Lucy! Lucy? Lucy! De toutes les créatures cachées, les monstres lacustres sont celles qui sont le plus souvent signalées par des témoins. Et des légendes en font état aux 4 coins du monde. En voici quelques-unes des plus célèbres. Le monstre du Loch Ness est la plus célèbre de toutes les créatures lacustres et aurait été aperçu pour la première fois au VIe siècle. Suivant les témoins, Nessie est décrit comme étant un énorme poisson monstrueux, un serpent de mer ou un dragon. Ogopogo, lui, vivrait dans les eaux du lac Okanagan, au Canada. Il posséderait une tête de cheval et un corps de serpent. Il y a quelques années, la bête aurait même été aperçue par plus de 30 personnes dans la même journée. Le lac Champlain, dans l'état du Vermont, abriterait lui Champ, un gigantesque serpent de mer qui aurait été aperçu plus de 300 fois. Prends ma main. On va y arriver. On va y arriver. T'en fais pas. T'en fais pas. Après avoir échappé de peu à la noyade, Sean et Tracy sont retrouvés sur la rive en état de choc et épuisés. Ils sont transportés d'urgence à l'hôpital où les médecins découvrent de mystérieuses blessures semblables à des ampoules sur tous leurs membres. Les corps de Tyler Schumann, Bruce Delroy et Lucy Semple ne seront jamais retrouvés. Chers téléspectateurs, je me trouve à présent sur les lieux du drame. Les dégâts sont considérables, c'est un véritable cauchemar. Autour de moi, c'est le chaos complet. Les équipes de secours s'agitent dans tous les sens pour tenter de secourir les nombreuses victimes de ce terrible drame. Il y a des gens qui disent l'avoir vu sur le pont avant qu'il ne s'effondre. Certains accusent l'homme papillon d'être à l'origine de ce terrible drame qui a fait 46 morts. Toute la ville est en ébullition depuis l'apparition dans ces cieux d'une immense créature ailée. On a fait demi-tour, mais la chose nous a rattrapés et s'est mise à courir après la voiture. Je n'oublierai jamais ce qui s'est passé. Ça nous est tombé dessus tellement vite, on n'a même pas eu le temps de voir ce que c'était. D'un coup, il s'est envolé et c'est là que j'ai vu ses ailes. On aurait dit un homme avec de grandes ailes d'environ 2 mètres. Quand on a redémarré, il n'a pas bougé d'1 centimètre. Il est resté accroché à notre voiture jusqu'en bas de la route. Ses yeux rouges. C'est surtout ça qui m'a marqué. Il semblerait que cette créature soit dotée d'yeux rouges, semblables au feu d'un vélo. Des yeux qui auraient la particularité de briller dans le noir. Ses yeux étaient d'un rouge comme je n'en avais encore jamais vu.
Les premières apparitions de l'homme papillon auraient eu lieu près de la fabrique de TNT. C'est un lieu aujourd'hui désaffecté qui date de la Seconde Guerre mondiale et qui est constitué de nombreux bunkers dans lesquels étaient stockées les munitions. L'homme papillon est souvent décrit comme une créature immense avec des ailes et des yeux rouges qui brillent dans le noir. Or, il existe un animal qui répond à cette même description, l'aspect immense en moins. Il s'agit de la chouette rayée, un rapace nocturne très commun dans cette région et plus particulièrement au sein de la réserve naturelle sur laquelle est implantée la fameuse fabrique. De nombreuses personnes sont convaincues que l'homme papillon est un extraterrestre, un allié des Men in Black, le spectre d'une malédiction indienne. Réponse, les trois. En effet, à l'automne 1967, époque à laquelle est apparu l'homme papillon, il semblerait qu'il y ait eu en Virginie occidentale une recrudescence d'ovnis. À la même époque, de mystérieux hommes en noir auraient également été aperçus dans les parages de l'ancienne fabrique de TNT. L'animal capable d'émettre des décharges électriques que l'on connaît le mieux, c'est la torpille. Elle possède plusieurs organes capables d'émettre de l'électricité. Je le sais. Je le sais. Non, 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 non. Greg? 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 Quoi ça? C'est quoi? Non! Greg! Je sais pas où je suis! Greg! Y'a quelqu'un? Y'a quelqu'un? Oui. Je vous en prie! Au secours! Je m'appelle Benton Davis. Avec mon ami Greg Cole. On a été mordus par cette chose dans le sable. Hier soir, il s'est produit ici un phénomène pour le moins étrange. Il s'est posé au sommet de l'arbre. Il est parti tout droit comme une flèche. Et il avait de grandes ailes dans le dos. Je n'avais jamais rien vu de tel avant. Quelques minutes plus tard, j'apprenais aux infos que le pont s'était écroulé. Elle avait peur d'emprunter le pont. Je comprenais pas pourquoi. J'ai peur qu'il s'écroule, elle me dit. Et 13 jours plus tard, le pont s'écroulait. Un boulon a sauté, ce qui a déclenché une réaction en chaîne. Plusieurs équipes de bénévoles sont parties à la recherche de la chose. Un monstre se serait présenté devant leur porte, puis se serait introduit chez eux et aurait tout dévasté. Il semblerait qu'il soit extrêmement violent, ce qui soulève de nombreuses questions sur ses intentions et ses origines. Le monstre lui serait tombé dessus par surprise et l'aurait jeté à terre. Nous vivons entourés d'animaux dont nous ne soupçonnons même pas l'existence, c'est une évidence.
En 1997, pas moins de 40 personnes auraient aperçu le monstre de Fook. De tous les humanoïdes que l'on englobe sous le nom de Bigfoot, le monstre de Fook est de loin le plus dangereux. De toutes les apparitions du monstre de Fook, celle du 2 mai 1971 est sans doute la plus spectaculaire. À la police, la famille Ford a déclaré qu'il avait tout dévasté dans leur maison. Apparemment, le monstre aurait passé son bras à travers la moustiquaire et empoigné la maîtresse de maison. Alerté par ces cris, le mari et un de ses amis seraient alors intervenus et auraient réussi à chasser le monstre. Mais 1 heure plus tard, alors que le mari prenait l'air sous le porche, le monstre lui serait tombé dessus par surprise et l'aurait jeté à terre. Le monstre de Fook serait une sorte de primate humanoïde mesurant entre 1,50 m et 2 mètres. En gros, il aurait l'apparence d'un homme, sauf qu'il serait intégralement couvert de poils. Il semblerait qu'il soit également extrêmement violent, ce qui soulève de nombreuses questions sur ses intentions et ses origines, et qu'il s'en prenne systématiquement aux maisons habitées qui se trouvent sur son chemin. Le monstre de Fook présente toutes les caractéristiques généralement attribuées au Bigfoot. Des poils partout, des grands bras, des marches bancales. Mais contrairement au Bigfoot, il aurait l'apparence d'un grand primate. L'intelligence des primates, qu'ils vivent en liberté ou en captivité, est un fait établi. Des chercheurs ont récemment découvert que certaines femelles chimpanzés se servaient de vieilles branches pour fabriquer des harpons qu'elles passaient de longues heures à aiguiser avec leurs dents. Il a clairement été établi que l'intelligence de certains primates était supérieure à celle d'un enfant, ce qui soulève un certain nombre de questions sur leur évolution ainsi que sur notre rapport à cette espèce. Les femelles chimpanzés dont je vous parle n'ont jamais vécu en captivité. Elles n'ont jamais côtoyé d'êtres humains qui auraient pu les influencer. Les mécanismes qu'elles ont développés sont donc d'autant plus surprenants. Le monstre de Fook semble très attaché